Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Il était une fois la FIFA, Blatter, Raourawa, l'Algérie et la corruption. Qui d'entre nous ne se souvient pas de cette époque où la FIFA était noyée dans des milliards d'argent de corruption, des milliards qui servaient surtout à barrer la route au Maroc pour l'empêcher d'organiser une Coupe du Monde et à travers cela, bien entendu, empêcher les équipes marocaines de briller et à travers cela, tuer plusieurs talents marocains qui ont brillé à travers l'histoire et qui n'ont obtenu aucun trophée. Sepp Blatter avait barré la route au Maroc plus de 4 fois pour une organisation légitime de la Coupe du Monde et derrière ça, il y avait des milliards de dollars versés par l'Algérie à travers son pion Raourawa aux grosses têtes de la FIFA. À l'époque, les milliards du peuple algérien allaient la moitié au Polisario et l'autre moitié aux décideurs de la FIFA pour empêcher le Maroc de briller. Aujourd'hui, Sepp Blatter déclare son opposition à la tenue du Mondial 2030 au Maroc, en Espagne et au Portugal. Est-ce juste une nostalgie ou est-ce une relance des valises de corruption malgré son âge et malgré sa retraite? On ne sait plus. L'ancien président de la Fédération internationale de football, Sepp Blatter, l'ex-président corrompu de la FIFA, vient de critiquer la décision de l'instance d'organiser le Mondial 2030 en répartissant les matchs sur 6 pays et 3 continents, après que le Maroc, l'Espagne et le Portugal aient été désignés hôtes de cette Coupe du Monde qui marque le centenaire du tournoi. Il a en effet été décidé que l'Uruguay et l'Argentine et le Paraguay accueillent les 3 premiers matchs pour marquer les 100 ans de la première édition de cette grande messe qui a vu le jour en Uruguay. Le corrompu Sepp Blatter, qui a présidé la FIFA de 1998 à 2015, avant d'être suspendu à la suite d'une enquête pour corruption où il a été acquitté, a critiqué cette approche dans ses déclarations au journal suisse Sonntagblick. Cité par Reuters, il a estimé absurde de détruire le tournoi de cette manière. La phase finale de la Coupe du Monde doit être un événement compact, a-t-il insisté. Pendant 101 matchs, le tournoi se jouera dans un territoire de pays voisins, à proximité géographique étroite et avec des liaisons de transport et des infrastructures étendues et bien développées, a fait savoir pour sa part la FIFA. 3 matchs auront lieu en Amérique du Sud, ainsi que dans les pays voisins géographiquement proches, pour marquer le 100e anniversaire du tournoi, a ajouté la même source. Blatter le corrompu, 87 ans aujourd'hui, a déjà critiqué la FIFA pour avoir attribué le tournoi de 2022 au Qatar, affirmant que ce pays serait trop petit pour un tel événement. Selon lui, le Mondial 2030 devrait cette fois-ci avoir lieu en Amérique du Sud pour mieux marquer le 100e anniversaire du premier événement organisé et remporté par l'Uruguay.
De son côté, la FIFA et son président actuel Gianni Infantino ont défendu un ancrage universel pour les 100 ans du mondial afin de mieux marquer la symbolique du football en tant que sport ayant la capacité de fédérer toutes les nations. En 2030, nous aurons une empreinte mondiale unique. 3 continents, Afrique, Europe et Amérique du Sud, 6 pays, Argentine, Maroc, Paraguay, Portugal, Espagne et Uruguay, accueillant et unissant le monde, tout en célébrant ensemble le beau jeu, le centenaire et la Coupe du monde de la FIFA, a déclaré Infantino. En 2016, le tribunal arbitral du sport, le TAS, a maintenu la suspension de Blatter le corrompu de toute activité liée au football pour une durée de 6 ans. En décembre 2015, il a été suspendu par la justice interne de la FIFA après un paiement de 1,8 million d'euros à Michel Platini, l'ex-président de l'UEFA, suspendu pour une durée réduite à 4 ans par le TAS. La corruption, la corruption, la corruption et des têtes qui ressurgissent de temps en temps dans l'espoir de reprendre la corruption au sein de la FIFA. Mais bravo à Infantino, l'actuel président de la FIFA, qui barre la route à toute tentative de reprendre les mauvaises habitudes, les anciennes habitudes favorisées par des corrompus qui brisaient toute équipe et brisaient tout État qui cherchait à se faire une gloire en football en dehors de la corruption de l'ex-FIFA.